couleurs de l'incendie de Pierre Lemaître. Je sens ici une petite déception. Alors, Pierre Lemaître, avec sa couleur de l'incendie, est le deuxième tome d'une trilogie commencée en 2013 avec la publication d'Au revoir là-haut, qui était finaliste du prix du Club des Irrésistibles en 2015. En 2017, un autre titre de Lemaître, toujours 3 jours et une vie, s'était également retrouvé finaliste pour le prix du Club des Irrésistibles. Il a une formation comme psychologue. Il est écrivain et scénariste français, né le 19 avril à Paris. C'en est un autre qui va fêter sa fête cette semaine. En général, l'auteur écrit des romans policiers, dont la série Verhoeven. Depuis une dizaine d'années, il réussit à vivre de sa plume. Alors voici ce qu'un membre de Pointe-Claire a dit de ce roman. Pierre Lemaître a entamé la saga de la famille Péricourt avec Au revoir là-haut, porté au grand écran en 2017 par un réalisateur de génie, Albert Dupontel. Qui a vu le film? Fidèle à son talent, cet écrivain nous livre un roman fascinant d'une acuité qui aurait fait rougir d'envie un certain Honoré de Balzac parce qu'on y exploite toutes les facettes de la bêtise humaine. Vol, tricherie, jalousie, mensonge, abus, vengeance. On assiste aux tribulations d'incendiaires qui deviennent incendiés avec tout ce que ça comporte. Du Pierre Lemaître à son meilleur, lu avec le plus grand des plaisirs. Voici ce qu'un membre de Verdun en a dit. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu Au revoir là-haut pour apprécier celui-ci. C'est Madeleine Péricourt qui est cette fois l'héroïne de Couleurs de l'incendie. Février 1927. Héritière d'un empire financier à la mort de son père Marcel, on suit Madeleine pendant 6 ans sur fond de grandes crises économiques et de montée du nazisme. Mère de Paul, devenue paraplégique, elle s'avère une battante. Après avoir connu des revers de fortune, elle saura bien prendre sa revanche. Une intrigue, des rebondissements, des retournements de situation, des manipulations, des traîtrises, des alliances, une vengeance menée de main de maître. Une histoire comme je les aime, c'est absolument jubilatoire. L'écriture de Lemaître est toujours aussi emballante. Un roman d'un conteur exceptionnel qu'on dévore jusqu'à la dernière ligne. Alors, celles ou ceux qui étaient déçus, là, vous ne voulez pas venir prendre la parole pour vous expliquer? Alors, comme une des membres disait, l'action se déroule effectivement sur 6 ans, de 1927 à 1933. Le mari, Pradel, est en prison, cette espèce de déchu arriviste, pourrions-nous dire, et elle va être obligée de combattre tous ceux qui sont autour d'elle, qui voudraient la voir tomber. On voit ça à peu près dans n'importe quelle série aujourd'hui, j'en nommerai aucune. Qui voudrait prendre la parole pour nous parler de ces couleurs de l'incendie? D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que nous ayons la chance d'avoir le 3e tome. Parce que si on se fie, ça fait 50 les deux. Donc, ça fait, si je sais calculer, 2022. Il faut être patiente. Oui, parce que le dernier date de 2017, 18, oui. Ginette de Verdun. Et de Verchères, effectivement. Alors, bonjour. Alors, oui, je suis déçue parce que je l'avais pris comme coup de cœur. C'est un des seuls livres que j'avais comme un... On a le goût de tourner les pages rapidement. Les autres... il y avait trop là, de viols, d'inceste et tout. Là. C'était trop. Tandis que celui-là, il y a plein d'histoires difficiles, mais c'est attachant, c'est attirant, c'est vraiment, oui, il y a toutes sortes de situations. C'est pour ça que ça m'a plu et je suis déçue. Mais de Verdun, c'est ma chum Chantal que tu as mentionné. Bon, vous voyez, elle dévoile en plus nos secrets.